Légende de Thomas. Comme Thomas l'apôtre était à Césarée, notre Seigneur lui apparut et lui dit : Le roi de l'Inde, Gondophorus, a envoyé son prévôt Abanès afin de chercher des hommes instruits dans l'art de l'architecture. Va, et je t'enverrai à lui. Et Thomas dit : Seigneur, envoyez-moi partout, hormis aux Indes. Et notre Seigneur lui dit : Va, car je veille sur toi, et lorsque tu auras converti les Indiens, tu viendras à moi recevoir la récompense de la couronne du martyr. Et Thomas dit : Tu es mon Seigneur, et moi je suis ton serviteur, que ta volonté soit faite. Et comme le prévôt allait à travers le marché, notre Seigneur lui dit : Jeune homme, que veux-tu acheter ? Et le prévôt lui dit : Mon maître m'envoie pour lui ramener des ouvriers qui soient habiles dans l'art de maçonnerie et qui lui fassent un palais comme ceux qu'il y a à Rome. Et alors notre Seigneur lui donna Thomas, et il lui dit qu'il était très habile en tel métier. Et alors ils vinrent par mer en une cité où le roi célébrait les noces de sa fille, et il avait fait crier que tous vinssent aux noces, et qu'autrement ils encouraient le courroux du roi. Il advint qu'Abanès et l'apôtre y allèrent. Et une pucelle juive tenait une flûte dans sa main, et elle adressait un compliment à chacun. Et quand elle vit l'apôtre, elle connut bien qu'il était hébreu, parce qu'il ne mangeait point, mais qu'il avait les yeux au ciel. Et quand la pucelle chantait devant lui, elle dit : Le Dieu des Hébreux seul qui a créé toutes choses et qui a creusé les mers. Et l'apôtre lui dit de se souvenir de ces paroles. Et le bouteiller, voyant qu'il ne buvait ni ne mangeait, mais qu'il avait toujours les yeux au ciel, frappa l'apôtre de Dieu sur la joue. Et l'apôtre lui dit : Plaise à Dieu que ce que tu me fais te soit pardonné dans les temps à venir, et qu'un châtiment passager te soit infligé. Je ne me lèverai pas d'ici, que la main qui m'a frappé ne soit rapportée par des chiens. Et le bouteiller alla chercher de l'eau à la fontaine, et un lion le tua et but tout son sang. Et les chiens mirent son corps en morceaux, et l'un d'eux apporta le bras droit au milieu du festin. Et quand ils le virent, toute la compagnie fut grandement étonnée, et la pucelle se ressouvint de ses paroles, et elle jeta sa flûte, et elle se mit aux pieds de l'apôtre. Et Thomas, à la demande du roi, bénit l'époux et l'épouse, et il dit : Seigneur, donnez à ces enfants la bénédiction de votre droite, et mettez en leurs pensées germe de vie. Et quand l'apôtre s'en alla, il fut trouvé en la main de l'époux une branche de palmier pleine de dattes. Et quand l'époux et l'épouse eurent mangé de ces fruits, ils s'endormirent, et ils firent tous deux un songe semblable, car il leur semblait qu'un roi orné de pierres précieuses les embrassait et leur disait : Mon apôtre vous a béni, afin que vous participiez à la joie éternelle. Et alors ils s'éveillèrent, et ils se racontèrent mutuellement leurs songes. Et l'apôtre vint à eux et leur dit : Mon roi vous est apparu, et il m'a amené ici, quoique les portes fussent fermées, afin que ma bénédiction fructifie sur vous, et que vous conserviez la pureté de la chair, car c'est la reine de toute vertu, et le fruit du salut éternel. Virginité est sœur des anges, possession de tout bien, triomphe sur luxure, seigneurie de foi. Elle met en déroute les diables, et elle assure la possession du bonheur qui n'a pas de fin. Luxure est engendrée de corruption dont vient pollution, et ce péché engendre la confusion. Et comme il disait cela, deux anges leur apparurent et leur dirent : Nous sommes les deux anges, qui sommes envoyés pour vous garder. Et si vous observez bien les avis de l'apôtre, nous offrirons à Dieu tous vos désirs. Et alors l'apôtre les baptisa et leur enseigna avec zèle les vérités de la foi. Et longtemps après, l'épouse qui s'appelait Pélagienne prit le saint voile, et elle souffrit le martyre. Et l'époux qui se nommait Dénis fut sacré évêque de cette ville. Et ensuite l'apôtre et Abanès vinrent trouver le roi des Indes. Et le roi donna à l'apôtre le plan d'un magnifique palais et lui remit de très grands trésors. Le roi s'en allait dans une autre province, et l'apôtre donna tous ses trésors aux pauvres. Et il fut constamment occupé de prédictions pendant l'espace de 2 ans que le roi demeura absent, et il convertit à la fois une foule innombrable. Et quand le roi revint, et qu'il sut ce qu'avait fait Thomas, il le fit enfermer avec Abanès au fond d'une horrible prison, et il voulait les faire écorcher et brûler. Et sur ces entrefaites, Sud, le frère du roi, mourut. Et le roi commanda pour lui un sépulcre qui était magnifique. Et le 4e jour, le mort ressuscita, ce qui fut pour tous grand sujet d'étonnement, et ils prirent la fuite. Et le mort dit au roi : Cet homme que tu veux écorcher et brûler est ami de Dieu, et les anges de Dieu le servent et m'ont mené en paradis, et ils m'ont montré un palais d'or et d'argent et de pierres précieuses merveilleusement ordonné. Et lorsque j'étais en admiration de sa beauté, ils m'ont dit : C'est le palais que Thomas fit faire pour ton frère. Et quand je dis : Plus à Dieu que j'en fusse le portier, ils me dirent : Ton frère s'en est rendu indigne. Si tu veux y demeurer, nous prierons Dieu que tu ressuscites
afin que tu puisses le racheter de ton frère en lui rendant l'argent qu'il croit avoir perdu. » Et quand il eut dit cela, il courut à la prison de l'apôtre et le pria de pardonner à son frère. Et il délivra avec empressement l'apôtre de ses chaînes et le pria de prendre un vêtement honorable. Et l'apôtre lui dit : « Ne sais-tu pas que ceux qui veulent avoir puissance en choses célestes n'ont nul souci des choses charnelles et terrestres ?» Quand l'apôtre sortit de prison, le roi vint au-devant de lui. Il se mit à ses pieds et lui demanda pardon. Et alors l'apôtre dit : « Dieu vous a fait un grand nom quand il vous a révélé ses secrets. Croyez en Jésus et soyez baptisés afin que vous ayez part au royaume éternel. » Et le frère du roi lui dit : « J'ai vu le palais que tu as fait faire à mon frère, et je suis venu l'acheter. » Et l'apôtre lui dit : « Il est à la disposition de ton frère. » Et le roi lui dit : « Celui-ci sera à moi, et l'apôtre t'en fera faire un autre. Et si par aventure il ne le voulait pas, celui-ci sera commun à toi et à moi. » Et l'apôtre dit : « Il y a au ciel d'innombrables palais, qui sont apprêtés depuis le commencement du monde, et on les achète au prix de la foi et de l'aumône. Vos richesses pourront bien aller devant vous à ce palais, mais elles ne pourront vous y suivre. » Un mois après, l'apôtre fit assembler tous les princes de la province. Et quand ils furent rassemblés, il commanda que les faibles et les malades fussent séparés des autres, et puis il pria pour eux. Et quand ceux qui étaient instruits répondirent Amen, une grande clarté descendit du ciel et renversa par terre l'apôtre et les autres, si bien qu'ils croyaient être frappés de la foudre. Et alors l'apôtre se leva et dit : « Levez-vous, car notre Seigneur est venu comme la foudre, et il vous a guéri. » Et alors ils se levèrent tous en parfaite santé, et ils glorifièrent Dieu et l'apôtre. Alors l'apôtre commença à les enseigner et à leur montrer les 12 degrés de vertu. Le premier est qu'ils crussent en Dieu, qui est une essence, et qui est un en 3 personnes. Et il leur montra par 3 exemples sensibles comment 3 personnes sont en une essence. Le premier exemple est qu'un homme est une sagesse, et de cette sagesse viennent entendement, mémoire et intelligence. Et l'intelligence est que tu trouves ce que tu n'as pas appris. La mémoire est que tu n'oublies pas ce que tu as appris. L'entendement est que tu entendes ce qui peut être montré et enseigné. Le second exemple est que 3 bonnes choses sont en une vigne, le bois, la feuille et le fruit. Et toutes ces 3 choses sont une vigne. Le troisième exemple est qu'à la tête, il y a 3 choses, ouïr, voir et sentir. Et ces choses sont diverses, et cependant dans la même tête. Le second degré, c'est qu'ils reçussent le baptême. Le troisième, c'est qu'ils s'abstinssent de fornication. Le quatrième, c'est qu'ils se préservassent d'avarice. Le cinquième, c'est qu'ils ne s'abandonnassent pas à la gloutonnerie. Le sixième, c'est qu'ils fissent pénitence. Le septième, c'est qu'ils persévérèrent en ces choses. Le huitième, qu'ils amassent l'hospitalité. Le neuvième, c'est que pour faire ces choses, ils implorassent le secours de Dieu, et qu'ils l'obtinssent par de bonnes œuvres. Le 10e, c'est qu'ils évitassent les choses qu'il ne faut pas faire. Le 11e, c'est qu'ils exerçassent la charité à l'égard de leurs amis et de leurs ennemis. Le 12e, c'est qu'ils misent vigilance et application à garder ses préceptes. Et après sa prédication, 40 000 hommes, non compris les enfants et les femmes, furent baptisés. Et après cela, il s'en alla dans l'Inde supérieure, et il fit d'innombrables et très éclatants miracles. Il convertit une femme nommée Cynthis, qui était amie de Mygdonie, l'épouse de Charisus, un ami du roi. Et Mygdonie dit à Cynthis : « Penses-tu que je puisse le voir ?» Et Mygdonie changea de vêtements, d'après le conseil de Cynthis, et elle se mit parmi les pauvres femmes, et elle vint là où prêchait l'apôtre. Et il commença à prêcher sur les malheurs de cette vie, et il dit qu'elle est sujette à bien des traverses, et qu'elle est si fugitive que lorsqu'on pense en être sûr, elle disparaît et s'enfuit. Et alors il commença à les exhorter pour 4 raisons à écouter la parole de Dieu, qu'il compara à 4 choses. À un collier, parce qu'elle éclaire l'œil de notre entendement. À une médecine, parce qu'elle purge notre affection de tout amour charnel. À un emplâtre, parce qu'elle guérit les plaies de nos péchés. À de la viande, parce qu'elle nous nourrit et nous entretient dans l'amour des choses du ciel. Et comme ces différents objets ne servent en rien à un malade, à moins qu'il ne les prenne en lui, ainsi la parole de Dieu ne profite-t-elle pas à celui qui ne l'entend point dévotement. Et comme l'apôtre prêchait, Mygdonie crut en Dieu, et après elle refusa d'avoir commerce avec son mari. Et alors Caserius obtint du roi que l'apôtre serait enfermé en prison. Et Mygdonie vint le trouver et lui demanda pardon de ce qu'il était mis en prison pour elle. Et il la consola avec bonté, et il lui dit qu'il souffrirait avec résignation. Et alors Caserius pria le roi qu'il envoyait la reine, sœur de sa femme, pour la trouver et tâcher de la ramener.
Et la reine fut convertie parce qu'elle voulait pervertir. Car quand elle vit tous les miracles que l'apôtre faisait, elle dit « Ceux qui ne croient pas en ses œuvres sont maudits de Dieu ». Et alors l'apôtre enseigna brièvement à ceux qui étaient là 3 choses. Qu'ils aimassent l'Église, honorassent les apôtres et s'assemblassent souvent pour écouter la parole de Dieu. Et quand la reine s'en retourna, le roi lui dit « Pourquoi avez-vous tant demeuré ?» Et elle répondit « Je pensais que Mygdonie était folle, mais elle est très sage, car elle m'a mené à l'apôtre qui m'a fait connaître la voie de la vérité. Et ils sont insensés, ceux qui ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ. » Et depuis la reine se refusa à n'avoir aucun commerce avec le roi. Et alors le roi fut très étonné, et il dit à son parent « Quand je voulais recouvrer ta femme pour toi, j'ai perdu la mienne, et elle agit de pire façon à mon égard que ne fait la tienne pour toi. » Et alors le roi commanda que l'apôtre de Dieu fût amené devant lui les pieds et les mains liés, et il lui ordonna de réconcilier les femmes à leurs maris. Et alors l'apôtre parla au roi, et il lui démontra qu'il ne pouvait le faire par 3 exemples. L'exemple du roi, l'exemple de la tour et l'exemple de la fontaine. Et il lui dit « Toi qui es roi, tu veux avoir serviteurs vils et souillés, mais tu les veux exempts de taches. À plus forte raison dois-tu croire que Dieu aime la chasteté et les œuvres pures. En quoi suis-je donc coupable, si je recommande aux serviteurs de Dieu ce que tu exigerais de tes serviteurs? J'ai construit une tour élevée, et tu me dis à moi, qui l'ai bâtie, de la détruire. J'ai creusé profondément la terre, et j'ai fait venir une fontaine, et tu veux que je comble ce que j'ai creusé. » Et alors le roi fut courroucé, et il ordonna que l'on apportât des morceaux de fer ardent, et il les fit poser dessus les pieds nus de l'apôtre. Et alors, par la volonté de Dieu, il surgit une fontaine qui éteignit le feu. Et alors le roi, d'après l'avis de son conseil, fit jeter l'apôtre en une fournaise ardente, laquelle se refroidit si bien que le lendemain il en sortit sain et sauf. Alors Carisius dit au roi « Fais-lui offrir un sacrifice au dieu du soleil, afin qu'ainsi il encourt la colère de son Dieu, lequel le délivre. » Et comme on voulait forcer l'apôtre à sacrifier, il dit au roi « N'es-tu pas plus noble et plus digne de respect qu'une image? Et pourtant tu négliges le vrai Dieu, et tu adores une image. Tu crois que mon Dieu sera courroucé contre moi, si je le renie et si je sacrifie à l'idole? Crains plutôt qu'il ne s'irrite contre l'idole et contre toi. Si mon Dieu ne se montre pas plus puissant que le tien, je sacrifierai à ton idole. Mais s'il manifeste son pouvoir, tu croiras au vrai Dieu. » Et alors l'apôtre commanda en hébreu au diable qui était dans l'idole, qu'aussitôt il s'agenouilla devant l'idole, de la mettre en pièces. Et alors l'apôtre s'agenouilla et dit « Voici ce que j'adore, et non pas le métal. Voici ce que j'adore, et non pas la fausse image. Mais j'adore mon Seigneur Jésus-Christ, au nom duquel je te commande, toi qui es caché dans cette fausse image, de la rompre. » Et elle se brisa comme cire. Et alors tous les prêtres vinrent comme des bêtes furieuses, et l'évêque du temple leva le glaive, et perça l'apôtre de part en disant « Je vengerai l'insulte faite à mon Dieu. » Et le roi et Casirius s'enfuirent lorsqu'ils virent que le peuple voulait venger l'apôtre, et qu'il brûlait l'évêque tout vif. Et les chrétiens emportèrent le corps de l'apôtre, et l'ensevelirent honorablement. Longtemps après, environ l'an de notre Seigneur 230, le corps de l'apôtre fut porté à Édesse, et ce fut l'empereur Alexandre qui l'y porta à la demande des Syriens. Et dans cette ville, aucun hérétique, ni aucun juif, ni aucun païen ne peut vivre, et aucun tyran ne peut y venir, parce qu'autrefois, Abgar, roi de cette ville, mérita de recevoir une épître écrite de la main de Jésus-Christ. Et quand des ennemis vont pour attaquer cette ville, un enfant baptisé monte sur la porte et lit l'épître. Et alors le Saint-Esprit fait que tous les ennemis se retirent ou qu'ils concluent la paix. Et cela est dû aussi au miracle de Thomas.